Hey salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rappelant plein de bons souvenirs. Je vais tenter de reproduire mes photos d'enfance. En toute honnêteté, qui n'a jamais souri en regardant ses photos de lui enfant? Je pense qu'on est tous pareils et qu'on a tous des looks d'enfer et on a tous envie de dire merci papa, merci maman, hein. Perso ça va, moi j'aime assez mes looks que j'avais donc ça va. J'ai donc sélectionné quelques photos que je vais tenter de reproduire. C'est parti! Le 20 août 1998. Ça rajeunit pas, hein, je peux vous dire, j'aime trop. Vous croyez que c'est normal de se trouver mignonne sur toutes les photos? Je n'ai pas trouvé de photo de moi dans une situation vraiment gênante, bizarre ou quoi que ce soit. Je pense qu'à l'époque, les parents prenaient beaucoup moins leurs enfants en photo. C'était plutôt lors d'occasion. Du coup, voilà, c'est des photos trop mignonnes et j'aime trop ça. D'ailleurs, je pense que le mot mignonne sera là au moins 50 fois dans cette vidéo. Désolée. Celle-ci, je l'aime trop. Elle est trop chou. Il y a des petites fleurs, une robe en velours, des couettes avec des élastiques roses et surtout... le collant. Alors celui-ci il m'a donné du fil à retordre. J'ai dû l'acheter sur un site de déguisement. Oui, déguisement. Pour cette photo, il m'a donc fallu ce superbe collant. Et j'ai aussi commandé un lot de plein de petits accessoires trop chouettes comme des chouchous, des barrettes, des patchs, etc. J'aime trop, c'est trop chou, ça me rappelle trop des bons souvenirs. D'ailleurs, tout ceci va être donné à des enfants, je t'en dis plus vers la fin de la vidéo. J'ai besoin d'un gros chouchou en velours rouge, d'élastique rose pour faire des couettes. Et comme sur ma robe en velours d'enfance, il y a des fleurs brodées, j'ai retrouvé exactement les mêmes que je vais venir juste épingler sur ma robe. Ce collant n'est-il pas magique? Je vais pouvoir le réutiliser pour un déguisement de carnaval. C'est top. Je pense que ça fait au moins 20 ans que je me suis pas fait de couette. Alors on va essayer de faire du mieux que je peux. Tadam! La suivante est trop chou aussi. J'ai une petite veste en jeans, une tenue noire et des petites bottes cognac en croco. Il y a juste un petit détail, je n'ai plus ces plantes là chez mes parents parce que toutes les photos sont faites dans ma maison d'enfance. Du coup, je vais peut-être devoir utiliser un petit coup de Photoshop vers la fin pour pouvoir faire le avant-après le mieux possible. Pour cette tenue, c'était plutôt simple. Il m'a fallu une veste en jeans, un t-shirt noir, un pantalon noir et m'attacher les cheveux. Et pour les chaussures, j'ai trouvé des Santiago dans l'armoire de ma maman, donc c'était parfait. Bon, vous allez certainement rire, beaucoup rire, mais je me suis rendu compte que sur cette tenue, sur la photo, j'ai une espèce de petite chaîne mousqueton autour de la taille et je n'ai pas du tout ce genre de ceinture. J'ai complètement zappé ce détail, du coup je me suis dit allez, cherche avec quoi tu peux faire ça. Voilà ce que j'ai trouvé. La laisse de mon petit chien. Du coup, bon bah on prend les deux petits mousquetons, tac. Et ça fait un petit peu une petite ceinture. Allez, on y croit. Vous savez, la mode, c'est tellement imprévisible. Si ça se trouve, tendance 2028, ça sera de porter la laisse de son chien en guise de ceinture. On sait jamais. Je vais peut-être lancer ma collection. Cette petite photo est également trop mignonne. Il me faut uniquement un pull jaune et une barrette jaune. Ça a été facile à trouver. Il faut d'ailleurs que je vous parle de cette position de bras. J'ai, je pense, une trentaine de photos avec la même position. Je sais que quand mes cousines venaient chez moi, je leur disais faites cette position, faites cette position. La preuve en image. Ouais, je vous ai dit. Je me trouvais, je pense, le plus beau des modèles en croisant les bras comme ça. Je sais pas, va savoir. C'est fou, j'ai vraiment les cheveux qui ont foncé depuis quand j'étais petite. C'est vraiment marrant de voir ça sur les photos, je me rendais vraiment pas compte. Mais bon, ça me va très bien comme ça. Et voici la dernière photo. J'adore, c'est vraiment sur un vieux canapé. J'ai malheureusement pas retrouvé ce petit vêtement ni de tissu similaire. Du coup, j'ai dû faire preuve d'imagination. J'ai décidé de tout redessiner sur une appli et franchement, ça va, c'était plutôt cool à faire. En fait, même plutôt relaxant en mode petit mandala. Ensuite, j'ai imprimé en A3 ce dessin et j'ai tenté de l'épingler sur une sorte de Marcel blanche. Et là, j'avoue que c'était pas du tout aussi simple que je l'avais imaginé.
C'est génial de refaire ça. Franchement, si vous en avez l'occasion, faites-le. Et voilà le résultat de mes 4 photos. Franchement, je suis pas mal fière. N'hésite pas à me dire laquelle tu préfères. Concernant toutes ces petites merveilles, il faut savoir que j'ai voulu faire don de tout ça à l'hôpital cantonal, soit une trentaine de petits sacs cadeaux destinés aux enfants hospitalisés. Étant moi-même souvent dans cet hôpital, ça m'aurait fait vraiment plaisir de pouvoir leur offrir ça, mais malheureusement la réponse du service pédiatrique était qu'ils ne peuvent pas offrir de cadeaux aux enfants hospitalisés. Je me suis donc tournée vers des fondations. J'ai encore eu un refus pour les mêmes raisons que l'hôpital, mais les gars, je n'ai pas lâché, je garde espoir, il y en a une qui doit me rendre réponse prochainement. Et si je ne trouve pas d'association ou fondation, je donnerai le tout soit dans une crèche, soit j'offrirai moi-même à des enfants dans les rues de ma ville. Promis, je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura rappelé plein de bons souvenirs de votre enfance. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!